VFR et IFR, Kesako. VFR et IFR sont en fait des acronymies, des mots formés des initiales de plusieurs mots et qui nous viennent de la langue anglaise comme beaucoup de mots dans l'aéronautique. Il s'agit en fait de règles de vol dépendant des VMC. Comme cela fait beaucoup d'acronymies d'un coup, on va les décortiquer ensemble une par une dans cette vidéo. VFR signifie en anglais Visual Flight Rules, qui peut se traduire par règles de vol à vue. Un pilote, en effet, effectue un vol selon ces règles car il s'agit de la façon la plus simple de voler, mais aussi la plus libre, car il s'agit simplement de voir son environnement extérieur et d'éviter, en fonction, les potentiels obstacles se trouvant sur sa route. En France, dans les espaces aériens de classe G, non contrôlés, nous aborderons les espaces aériens et leurs classes dans une future vidéo, le vol à vue doit respecter certaines conditions. Si un vol est effectué à ou au-dessous de l'altitude S définie comme une altitude de 900 mètres au-dessus du niveau de la mer ou moins de 300 mètres du sol, le vol doit s'effectuer en dehors des nuages, en vue du sol, et la visibilité doit au moins être égale à la plus grande des deux distances qui vont suivre. 1500 mètres et 800 mètres pour les hélicoptères, et la distance parcourue en 30 secondes de vol. Dans les espaces aériens contrôlés de classe C, D ou E, le vol doit s'effectuer à 1,5 km des nuages horizontalement et 300 mètres verticalement. La visibilité doit être supérieure à 5 km jusqu'à 3 km environ et supérieure à 8 km pour un vol à 3 km ou au-dessus. De nuit, pour un vol local, il faut une altitude de la base des nuages supérieure à environ 500 mètres et une visibilité égale ou supérieure à 5 km. Cependant, pour un voyage, il faut conserver la vue du sol et de l'eau, qu'il n'y ait pas de prévision de précipitation ni d'orage entre les aérodromes de départ et d'arrivée, une hauteur de la base des nuages également supérieure à 500 mètres au-dessus du niveau de croisière prévu, et une visibilité égale ou supérieure à 8 km entre les aérodromes de départ et d'arrivée. Cependant, des VFR spéciaux peuvent être obtenus, il s'agit de dérogations données par les organismes de la circulation aérienne. On va maintenant parler de l'acronymie VMC, avant celle de l'IFR. VMC signifie en fait en anglais Visual Meteorological Conditions. Il s'agit en fait tout simplement des conditions météorologiques de vol à vue, soit toutes les conditions que l'on vient de voir précédemment, et qui permettent à un pilote de pouvoir voler en VFR. Elles sont détaillées dans la réglementation de la circulation aérienne. IFR, enfin, lui signifie en anglais Instrument Flight Rules, qui peut se traduire par règle de vol aux instruments. Un pilote en effet va utiliser cette règle lorsqu'il lui est impossible de maintenir les conditions VMC permettant de voler à vue. Il va pour cela utiliser toute une série d'instruments dans un appareil certifié pour le vol IFR. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des choses. C'est ma première sur la chaîne, alors n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous pensez que certaines choses sont à modifier. En attendant, pour soutenir la chaîne financièrement, le lien du Tipeee se trouve en description, sinon mettez un j'aime à la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater des vidéos à venir. Pour ma part, je vous retrouve dans la prochaine vidéo, alors en attendant, gardez la tête dans les nuages.